Donc voilà, c'est la première nuit que je viens de passer dans mon terrain. Alors c'était une expérience très particulière. Voilà, j'avais envie de faire cette expérience pour pouvoir apprivoiser bien le lieu, mais c'est vrai que c'était assez particulier. Alors je m'attendais à avoir beaucoup plus d'angoisse que je n'en ai eu. Hop, on va remettre une petite bûche. Je m'attendais à avoir beaucoup plus d'angoisse et au final, je pense qu'à force de penser à ce moment, de redouter presque ce moment, eh ben, il s'est passé finalement très sereinement en fait. Alors ce qui est vraiment très particulier comme ça quand la nuit tombe quelque part, c'est que j'ai commencé à observer autour de moi la nature changer. En fait, la nature ne se met pas en sommeil, elle ne s'éteint pas, elle ne s'arrête pas de fonctionner la nuit comme nous le faisons, mais elle se modifie. C'est-à-dire que tous les animaux qu'on voit habituellement, les oiseaux qu'on entend, etc., eh ben, ils se transforment et laissent place à des oiseaux nocturnes, aux chouettes. Il y a toutes sortes d'animaux comme ça qui sont actifs uniquement la nuit. Quand les animaux qui sont actifs la journée ne sont plus actifs, eh bien, c'est eux qui prennent la place. Donc c'est vraiment une vraie transformation de la nature plus qu'un sommeil de la nature en fait. Et donc la nature est toujours vivante autour, mais elle n'est plus compatible avec nous, notre façon de fonctionner et de vivre. Il fait noir, on ne voit plus, on est obligé d'aller se coucher tout simplement. Alors ce qui est particulier aussi, c'est que le cerveau, notre cerveau à nous, enfin moi c'est ce qui m'est arrivé en tout cas là dans cette expérience, notre cerveau se met dans un état bien particulier et il se transforme aussi, il se met dans un mode de survie en fait, c'est assez particulier. Quand la nuit tombe, les sens se mettent vraiment en alerte. Au moindre bruit, le cerveau est en alerte et il ne pense plus à rien d'autre qu'à comprendre l'environnement qu'il y a autour de lui parce qu'il est plus capable on n'est plus capable de pouvoir observer avec nos yeux l'environnement. Et du coup, tous nos sens commencent à fonctionner de manière décuplée. C'est assez intéressant. Par exemple, quand les chevreuils sont arrivés, j'ai vraiment... c'est pas vraiment une angoisse. Je ressens pas une angoisse d'avoir des animaux autour de moi. Mais par contre, il y a une certaine alerte du cerveau. Le cerveau essaye d'abord de se dire, voilà, est-ce que c'est bien ce que je crois? Est-ce que j'ai bien compris ce qu'il y a en face de moi? Est-ce que c'est pas quelque chose de dangereux, potentiellement, et que je dois réagir, quoi. Alors du coup, dans ce genre de situation, ce qui est assez passionnant, c'est que moi, j'étais là devant mon petit feu. Et en fait, le feu, ça devenait vraiment un rempart à tout ce qu'il y avait à l'extérieur, tous les animaux, tous les bruits de la nuit qui pouvait y avoir à l'extérieur. Le feu était un rempart. Ce que mon cerveau se disait, c'était vraiment aucun animal ne franchira ce feu, donc tant que je reste derrière le feu, je suis en sécurité. Et donc le feu, au milieu de la nuit, c'est déjà une source de lumière, donc ça nous éclaire, ça nous permet de voir un petit peu quelques mètres dans la nuit. Mais en plus, il représente vraiment la sécurité, parce qu'il éclaire et parce qu'il protège. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais venir dans ce terrain et commencer à l'apprivoiser en faisant un feu, en faisant un foyer, en commençant à brûler des bois. Parce que c'est vraiment la façon qu'on a, nous humains, je dirais, de s'approprier un lieu, de se sentir en sécurité quelque part, c'est en y faisant un feu. Et donc j'ai laissé volontairement s'éteindre le feu, puisque voilà, j'avais pas tant que ça de bois, et puis à un moment donné, il faut savoir, je pouvais pas aller dormir en laissant le feu fonctionner, parce que voilà, s'il y a des petites braises qui partent dans la tente ou dans les trucs, il faut que je surveille tout le temps le feu pour être sûr qu'il n'y ait pas un incendie qui se déclare pendant que je dors, quoi. C'est quand même important. Donc du coup, j'ai laissé s'éteindre le feu, j'ai laissé se transformer en braise. Et du coup, comme ce rempart en fait, de sécurité disparaît progressivement dans la nuit, le cerveau se met vraiment en mode sommeil. Malgré qu'il était encore tôt, en fait, j'ai commencé à me sentir fatigué, j'ai commencé à vouloir aller dormir, par nécessité tout simplement, parce que j'avais rien d'autre à faire dans la nuit que de dormir. Et du coup, au final, j'ai assez bien dormi, parce que bon, j'ai dormi quasiment d'une traite. J'ai pas été dérangé par des bruits ni quoi que ce soit. En fait, dans la chambre de ma tante, je me sens relativement en sécurité, donc je me suis pas senti agressé par l'environnement et par les animaux qu'il y avait autour de moi. Et le sommeil était plutôt en fait positif, plutôt intéressant. J'ai relativement bien dormi au final. J'ai pas fait de rêve d'ailleurs, je sais pas pourquoi, c'est assez étrange. Peut-être que c'est parce que j'ai passé 1 heure et demie à méditer devant le feu avant de m'endormir et du coup, mon cerveau n'a pas trouvé la nécessité de rêver puisque j'avais déjà médité juste avant, quoi. Et alors là, ce qui est vraiment intéressant, c'est quand le matin commence à se lever, quand j'ai commencé à me réveiller, à avoir envie d'être actif. Il n'y avait pas encore de lumière, mais la lumière commençait à arriver progressivement entre 7 et 8 heures du matin.
Mais quand la lumière commence à arriver et qu'on commence à entendre à nouveau se transformer la nature, que les oiseaux nocturnes s'endorment pour laisser place aux petits oiseaux du matin, eh ben, c'est presque salvateur en fait. On se rend plus compte maintenant dans notre vie quotidienne d'être humain à quel point la nuit, c'est une chose particulière. Nous, on a tendance à être capable de vivre la nuit parce qu'on a des lampes, parce qu'on est toujours connecté, parce qu'on a un mode de vie qui est basé sur des heures et pas sur le coucher et le lever du soleil. Mais en réalité, la nuit, c'est une période qui est particulière et dans laquelle, normalement, notre cerveau doit se mettre dans un autre mode, un mode de survie, un mode de sommeil. En plus, les nuits à cette saison-ci, puisque là, on est encore en janvier, eh ben, elles sont très longues, en fait, au final. Ici, entre le moment où il a commencé à faire noir et le moment où il a à nouveau fait clair, il s'est passé presque 15 heures, en fait. Et donc ça, c'est vraiment très long. C'est très long, c'est beaucoup de temps à ne rien faire, à méditer devant le feu, à dormir, etc. Et donc c'est beaucoup de temps dans lequel le cerveau est dans un mode de survie. Et donc le sentiment qu'on a, même s'il n'y a pas une peur constante de l'environnement, voilà, moi je sais bien ici qu'il y a par exemple aucun animal qui soit dangereux pour moi, à proprement parler. Je sais bien aussi que je suis dans un endroit relativement perdu et que donc personne ne va venir m'emmerder. Et donc fondamentalement, il n'y a aucun danger. Mais le danger, il n'est pas dans la conscience qu'on a de notre environnement, mais il est dans l'alerte constante dans lequel se trouve notre cerveau. Alors on ne ressent pas une peur constante, mais on est tout le temps en alerte du moindre bruit, de la moindre chose qu'on pourrait voir dans le noir, parce que notre cerveau a besoin de très rapidement comprendre ce que c'est et pouvoir réagir en conséquence. Et donc la nuit, c'est un environnement qui, pour le cerveau, pour l'inconscient, est relativement insécurisant. Et du coup, quand le jour se lève, après 15 heures de nuit, c'est réellement salvateur. Le cerveau a l'impression de se réveiller enfin, de pouvoir reprendre son rythme normal. Et la nuit, c'est comme si elle durait une éternité, quoi. Alors ce qui est réellement passionnant dans cette expérience, c'est que du fait que je me suis confronté un petit peu à une situation, on va dire, d'inconfort, une situation dans laquelle je sors de mes limites, je sors de ma zone de confort en faisant cette expérience, et ça permet de mettre un peu à l'épreuve mon cerveau, mettre un peu à l'épreuve mes émotions et mes sensations par rapport à la nuit, par rapport à la nature qui m'entoure. Et le fait de vivre une expérience comme ça, en fait, le lendemain matin, je me suis senti beaucoup plus vivant que la veille, parce que voilà, j'avais vécu ça et je me suis levé, j'ai survécu à la nuit et je me suis senti vraiment vivre. Alors bien sûr, je savais bien consciemment que je survivrais à la nuit, hein, c'est pas ça, hein, comme je vous l'ai dit, c'est pas dans la conscience que ça se passe, c'est vraiment dans l'inconscient, dans les profondeurs du cerveau en fait. Et donc il y a un profond sentiment en fait de bien-être, une fois qu'on se lève le matin, qu'on entend les petits oiseaux, qu'on voit le terrain se réveiller, et qu'on a passé la nuit, qu'on l'a accompagné dans ce chemin de nuit. Voilà, donc pour résumer, c'était une expérience qui était vraiment très intéressante et que je suis content d'avoir fait. J'avais vraiment beaucoup d'appréhension à le faire parce que voilà, aller passer une nuit de 15 heures en plein hiver au milieu de la nature, voilà, je me suis dit, je vais peut-être avoir froid, je vais peut-être me sentir en inconfort, je vais peut-être me sentir mal. Et au final, ça va. J'ai pas eu de crainte, j'ai pas eu trop froid non plus. Donc au final, vous voyez, c'est pas si terrible que ça, quoi. Mais c'était une expérience en tout cas très intéressante. Ça m'a permis de bien déjà apprivoiser le lieu avant de pouvoir continuer mon installation. Et voilà, j'avais vraiment besoin de faire ça. En fait, le cerveau, il a un mécanisme bien particulier dans lequel, s'il se sent en insécurité, il va se mettre dans un mécanisme de survie, comme je l'ai dit. Et après, s'il a effectivement survécu à la nuit là, que je viens de passer, du coup, hein, mais le fait que le cerveau ait survécu à la nuit, ça lui donne un sentiment de sécurité qui est associé au lieu dans lequel je me trouve. Et du coup, en fait, mon terrain maintenant m'apparaît comme un lieu dans lequel je me sens en sécurité. Beaucoup plus qu'avant d'avoir fait cette expérience. Et c'est ça qui est réellement intéressant dans l'expérience. Donc si jamais vous avez envie d'acheter un lieu pour vivre en autonomie dessus, pour vivre simplement dessus, eh bien c'est important de passer ce cap et de faire cette expérience pour apprivoiser le lieu, se sentir en sécurité et pouvoir mieux le comprendre aussi, parce que
pour pouvoir faire de la permaculture, pour pouvoir planter, il faut pouvoir comprendre le lieu dans lequel on est et réagir en conséquence.